Bonjour les béliers, je suis très contente de vous retrouver pour vos prévisions estivales. On va voir ce que la saison a en réserve pour vous. Je tenais à remercier très chaleureusement mes abonnés, les personnes qui me soutiennent, qui me suivent et qui participent à l'échange énergétique. Et je voudrais souhaiter la bienvenue aux nouveaux sur ma chaîne OmniLove Tarot. Je suis Christina, votre coach intuitive. J'utilise le tarot comme outil de développement personnel. Donc ici, c'est un mélange de psychologie et de médiumnité. Ce sont des lectures générales pour le collectif. Donc vous prenez ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste. Vous trouvez toutes les informations dont vous pouvez avoir besoin dans la boîte de dialogue sous la vidéo, que ce soit les tarots que j'utilise, comment me contacter, comment booker un coaching ou une lecture individuelle. Tout est dans la boîte de description. J'ai médité sur vos cartes et nous avons déjà 2 cartes d'oracle pour vous. La carte Assurance, avec ce bel arbre qui illustre les différentes saisons, donc les cycles, et la pleine lune en vierge. Donc vous voyez sur ces 2 cartes beaucoup de vert, donc l'énergie chakra du cœur, le vert, c'est ce que ça représente. Alors pour ces énergies, il y a peut-être certains d'entre vous qui ressentent un manque d'assurance, ils se demandent s'ils sont assez bien pour entreprendre telle et telle chose, s'ils le méritent. Donc ça peut être difficile d'attirer dans votre vie ce que vous souhaitez si vous avez des doutes sur votre valeur. Là, ici, on vous assure que les choses viennent à vous à partir du moment où vous en avez la certitude et que vous faites confiance aussi à l'univers et au cycle. Je ressens que certains ont peut-être trop d'humilité, ont tendance à s'effacer un petit peu, de se sous-estimer. Donc là, c'est un rappel pour être tranquillement sûr, avoir sa certitude que vous le valez bien, comme dirait l'autre. Non, mais que vous êtes vraiment assez suffisant avec ce que vous êtes. On a peut-être une tendance ici à être trop dans la critique, que ce soit avec soi-même ou avec les autres, ce qui va ensemble. Donc on arrête de se remettre en question. La pleine lune en vierge, c'est aussi un bon moment pour faire un petit peu de nettoyage, pour prendre soin de soi, pour avoir peut-être une hygiène de vie un peu plus équilibrée. Et donc un rappel pour vivre un petit peu plus sainement. On en profite cet été pour désencombrer sa maison, ses placards, tout ce qui ne nous sert plus. On nettoie, on se libère. On peut aussi prendre des bains de sel pour se libérer des énergies qui nous pèsent ou qui nous retiennent. Et ici, ce qui est très positif, c'est que votre travail paye. Vous allez récolter les fruits de ce que vous êtes en train de semer ou de ce que vous êtes en train de faire. On vous dit ici que vous pouvez avoir l'assurance que les choses viennent à vous. Ça, c'est juste pour les énergies générales. On va regarder tout de suite avec le tarot quel est le thème de votre saison. Alors, comme c'est un tirage général, moi, je vous recommande d'aller voir aussi votre signe lunaire et votre ascendant. Comme ça, vous pouvez recouper les informations et vous faire une lecture plus personnalisée, plus individuelle. Quel est le thème pour les béliers cet été? As de denier. Quel est le thème? Donc je vois ici pour vous une offre financière ou matérielle, en tout cas un cadeau, quelque chose qui vient vers vous et qui serait vraiment le début avec l'arcane majeur, le monde ici. Quel est le thème de l'été pour... J'ai l'impression, j'ai le sentiment là que vous êtes vraiment en train de boucler un cycle et qu'il y a une offre, des opportunités financières. Il y a du changement. Alors, je vous montre. Donc, nous avons l'As de denier, l'arcane majeur, le monde, qui représente les signes fixes, le scorpion, la vierge, le verseau et le taureau, le 3 de coupe et une autre arcane majeure, la roue de la fortune. Des cartes positives ici pour vous en thème de l'été. Donc, qu'est-ce qui se passe? On arrive à un achèvement, à un accomplissement et une forme de célébration.
Je pense que quand je vois ces deux cartes ensemble, il va y avoir une occasion pour célébrer, que ce soit un nouveau contrat, une promotion, l'achèvement d'un projet que vous aviez en cours. Pour certains, ça peut même être une naissance, ça peut être une nouvelle maison, ou vraiment une raison, quelque chose d'assez conséquent qui se clôt ou qui change et qui va vous donner une raison de célébrer. Et ça va être très positif parce qu'on a donc la roue de la fortune qui est une énergie de karma. Ce qu'on a envoyé nous revient. Et là, on nous dit qu'il y a du succès, qu'il y a des cadeaux qui viennent à vous. Et on a cet as de denier qui est définitivement un cadeau. La graine, oui, le commencement, mais c'est quelque chose de très prometteur qui peut exister dans la durée, dans le temps et vous apporter de la prospérité. Donc moi, je vois ici que le thème pour votre été, il y a une forme d'accomplissement, de changement. Si vous étiez dans une situation où c'était un petit peu bloqué, ça va se débloquer quand même assez rapidement. Alors, ce sont des arcades majeures, donc ce sont des chapitres de vie. Ce n'est pas des choses qui se font en 2 jours, mais là, de toute façon, c'est des prévisions pour les 3 mois à venir. Mais là, il y a vraiment une offre, quelque chose qui va vous réjouir, où vous allez être hyper content. Pour certains d'entre vous, on me parle aussi ici de réconciliation, de réunion avec des amis ou des personnes qui vraiment vous apportent de la joie. Donc là, il y a de la célébration. Ici, c'est de la victoire. Ça, c'est une carte de succès. Là, c'est un début prometteur. J'ai envie de dire que vos thèmes pour l'été, ils sont vraiment positifs. Pour certains, avec le monde, on nous parle de reconnaissance aussi à un niveau un peu plus mondial. Vous pouvez être au centre, mis en lumière. Vous pouvez avoir des contacts avec l'étranger. Comme je vous disais, ici, c'est une nouvelle opportunité financière, une nouvelle carrière, une opportunité pour manifester de l'abondance dans votre vie. Je vois aussi pour certains d'entre vous des nouvelles collaborations professionnelles, parce que ça c'est une énergie de collaboration. Alors oui, d'amitié, de créativité, de célébration, mais si c'est sur le plan professionnel et financier, ça peut être aussi trouver des partenaires où ça va vraiment pouvoir expandre vos possibilités. Donc il y a vraiment pour vous ici un accomplissement. Quelque chose que vous intégrez, qui s'accomplit, qui se termine, un chapitre qui se clôt et un autre qui s'ouvre et qui vous amène vers du succès. On va regarder qu'est-ce qui croît dans votre vie. Quels vont être les domaines de croissance pour les béliers? Qu'est-ce qui croît dans la vie des béliers pour cet été 2020, s'il vous plaît? Où est-ce que les béliers vont voir de la croissance? Ah, il y en a une qui s'est retournée. Elle est où? Elle est là. Le 5 d'épée. Nous avons le 5 d'épée et une autre arcane majeure, le chariot, qui représente le signe du cancer. Hop. Ce qui va grandir dans votre vie cet été, les béliers, c'est votre détermination, votre volonté. Le chariot, c'est à nouveau une énergie de succès. On se dirige clairement vers son destin et vers son succès. Cela va peut-être apporter certains conflits avec votre entourage. Vous pouvez faire face à des désaccords, à des disputes, à de la compétition, à des personnes qui voudraient absolument avoir raison, et vous aussi, parce que parfois vous êtes un petit peu obstinés et bornés, les béliers. C'est très bien parce que vous êtes fonceurs, mais là, si vous voulez, il n'y a aucune des deux parties qui lâche. Et ça peut créer des dommages, dans le sens où on peut vraiment s'emporter, dire des choses qu'on va regretter parce qu'on veut absolument avoir raison. Donc là, c'est important. Le message ici pour vous, c'est de choisir vos batailles. N'investissez pas du temps, de l'énergie dans des conversations, des communications qui seraient pas... qui seraient inutiles et qui ne seraient pas productives et qui finalement pourraient vous mettre dans une situation gênante. Donc là, choisissez bien avec qui vous décidez de rentrer en conflit d'une certaine façon.
Je vous sens très déterminé. Il y a une énergie ici de contrôle. Vous avez compris que vous allez pouvoir rencontrer des challenges sur votre route, mais il y a un bel alignement ici. On a compris la dualité de la vie, on sait qu'il va y avoir des obstacles, mais on est quand même prêt à les affronter, à les surmonter. Vous voyez, il y a le côté lumineux et le côté obscur, ce qui représente le masculin et le féminin, la lumière et l'obscurité. Donc là, cette personne, elle a intégré ça et elle décide de prendre son destin en main et de foncer avec volonté, avec détermination vers ce à quoi elle aspire. Donc ça, c'est une belle énergie à nouveau de succès, vraiment déterminée ici, hein. Je sens ici que vous êtes vraiment... vous avez la volonté de rentrer en action. Donc vous avez la roue de fortune en grand thème qui vient à vous. Donc ça, c'est plutôt une intervention divine qui fait bouger les choses. Mais je vois aussi que clairement, vous prenez en main votre destin. Vous-même, vous faites tourner cette roue en votre faveur pour trouver encore plus d'abondance et du succès. On va regarder où est-ce que vous avez besoin du feu de l'été. Où est-ce que les béliers ont besoin du feu de l'été? Alors, le feu, ça peut être mettre en lumière, ça peut être brûler, se débarrasser, ça peut être réchauffer. Il y a plein d'utilisations différentes du feu. En tant que bon signe de feu, les béliers, vous avez déjà pas mal de feu, mais on va voir comment vous pouvez utiliser cette énergie. Le 6 d'épée, une phase de transition. Donc là encore à nouveau du changement. On laisse derrière soi des situations qui ont été stressantes. Ouh. Et le 9 de coupe, vous allez avoir des vœux qui vont être exaucés. Oui, cette énergie-là de transition, peut-être qu'il va vous falloir un petit peu plus de force ou de courage ou d'énergie pour laisser derrière vous des choses qui ne vous servent plus, que ce soit une situation, que ce soit des schémas de pensée. Comme c'est des épées, ça a à voir avec le mental. Donc là, vous pouvez avoir l'assurance que vous vous dirigez vers des eaux beaucoup plus calmes, plus apaisées, même si vous ne savez pas encore trop vers où ça va. On a vu que vous êtes quand même déterminé à avancer. Là, ça nous dit encore que c'est, allez, on avance, on laisse derrière. Et là, je pense que aussi c'est par rapport à vos rêves, à vos vœux profonds, à ce à quoi vous aspirez. Ça, c'est la carte des vœux qui se réalise. C'est encore une carte de célébration et de joie. Vous voyez la satisfaction ici de ce personnage avec ses 9 coupes qui l'entourent. Il est vraiment content de lui ici. Donc, voilà, vous allez vous allez peut-être mettre en lumière certaines pensées, personnes ou situations qui ne vous servent plus, et vous allez focaliser sur comment est-ce que vous réalisez vos rêves. En tout cas, je ressens un contentement ici, une satisfaction. On va voir où est-ce que vous devriez concentrer votre énergie créative. Où est-ce que les béliers doivent concentrer leur énergie créative? Le 9 de denier. C'est une énergie indépendante. C'est la carte d'une personne, célibataire ou pas, vous voulez votre indépendance, votre liberté. Ça va être important pour vous de mettre cette énergie pour créer cette abondance pour vous-même, cette sécurité. Cette personne, elle est dans un jardin, vous voyez, qui est luxuriant. Elle a créé tout ce luxe pour elle-même. Il y a beaucoup de richesses. Sa parure, elle est riche, il y a des fleurs, il y a des fruits, vous voyez, c'est vraiment abondant. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous là qui travaillent à leur stabilité financière et matérielle, mais c'est aussi une carte de self-esteem, c'est-à-dire que on connaît sa valeur. Et
Et quand on avait au début pour vous ces deux cartes, est-ce que je suis, où on vous disait vous êtes assez, vous êtes suffisant et ayez l'assurance que vous récoltez à travers les cycles. Je sens que c'est important pour vous de mettre cette énergie créative dans le fait de sentir que vous êtes assez avec ce que vous êtes, d'avoir vraiment confiance et d'être conscient de votre valeur. Est-ce qu'il y a un autre domaine dans lequel les béliers devraient mettre leur énergie créative cet été, s'il vous plaît? Le 6 de coupe, ça c'est la carte de l'âme sœur, mais aussi du foyer. Donc là, je sens que vous avez un lien fort avec quelqu'un. Alors ça peut être une personne de votre famille ou une personne que vous considérez comme votre famille, une famille d'âme. C'est un lien qui vous stabilise, qui vous ramène à de l'innocence, à de la joie. Ça va être important d'investir du temps quand même et des émotions dans ce lien. Pour certains, ça va leur apporter de la créativité aussi, de revisiter peut-être certaines choses du passé, de visiter des personnes qui font partie de votre famille. Donc on utilise cette énergie créative pour créer sa propre abondance, sa stabilité, sa confiance en soi et pour partager des émotions sincères et innocentes et de la joie avec les personnes qu'on aime. On va voir où est-ce que vous pouvez utiliser au mieux votre potentiel. Où est-ce que les béliers peuvent utiliser au mieux leur potentiel cet été? Le 6 de bâton, encore une carte de victoire. Là, c'est une reconnaissance de vos pairs ou sociale, ou en tout cas de succès. Vous voyez, cette personne, elle a surmonté la compétition, elle a remporté le prix, elle est félicitée. On reconnaît ses talents. Peut-être que certaines personnes avant qui doutaient de vous, doutaient de vous ou qui pensaient, qui ne savaient pas si vous avez raison de faire tel ou tel choix, là, on reconnaît que vous avez fait les bons choix. Ici, je ressens aussi à nouveau une énergie de fierté. On apprécie d'être admiré, d'être reconnu pour ce qu'on fait. Le 7 de denier. Donc nous avons le 6 de bâton et le 7 de denier. Je ressens que pour vous, ça va être vraiment important de... Comment est-ce que vous pouvez utiliser au mieux votre potentiel? C'est d'investir en vous-même et dans la confiance que vous avez en vous-même. On en revient à ces deux énergies de départ, parce que ça, c'est aussi une carte de confiance en soi. Ne vous impatientez pas, ne vous impatientez pas. Voilà, je vais y arriver, j'ai du mal à parler là. Si vous ne voyez pas directement les résultats, ici, vraiment, ces deux cartes vous assurent que votre travail y paye et que vous allez récolter les fruits de votre travail. Ça vient à vous, on l'a vu, c'est rempli de succès votre tirage. Donc là, c'est une énergie de travail. On fait fructifier, c'est bien. L'aspect matériel de sa vie, je vois qu'il y a eu déjà beaucoup de travail d'effectuer ici, d'où on peut ressentir une certaine impatience en se disant mais quand est-ce que ça vient? Mais ici pour vous, tout me parle de progrès, d'expansion, de reconnaissance. Vous avez beaucoup de deniers et beaucoup de bâtons, donc c'est vraiment dans l'action, dans l'énergie, en suivant votre instinct, vos passions, en étant dans un travail précis et concis, en faisant des choses où vous savez que ça prend du temps, mais que vous allez récolter vraiment du succès avec ça. C'est vraiment dans la matière, dans le tangible que vous pouvez
exploiter votre plus haut potentiel. Je sens aussi que ça va être important pour vous d'être dans la persévérance. Parce que là, vous êtes en train de faire des choses qui prennent du temps, parce qu'il y a vraiment une vision sur le long terme. Et donc, ça demande de l'investissement, que ce soit du travail, que ce soit de l'argent, que ce soit du temps. Il y a une forme d'investissement ici pour pouvoir accéder à ce succès. Et comme on l'a vu, la clé, c'est vraiment votre confiance en vous, votre estime en vous-même, savoir que vous êtes suffisant, que vous avez exactement tout ce qu'il vous faut. On va regarder de quoi est-ce que vous avez besoin de vous libérer ou de laisser derrière vous. Alors, on retrouve à nouveau une énergie là un peu combative, un peu de compétition, de challenge. Nous avons le 5 de bâton, donc encore du feu, beaucoup de feu pour vous cet été. Et l'arcane majeur, le pape, qui représente le signe du taureau. Le pape, il nous parle d'institution. Ça peut être un contrat de mariage, ça peut être un engagement, un contrat professionnel, tout ce qui est de l'ordre établi, de la structure, de l'ordre de la tradition. Il y a quelque chose pour vous où il y a des conflits, où il y a des tensions, où vous sentez que vous êtes testé, que vous devez faire vos preuves au sein de cet engagement. Et là, on vous dit que ça, c'est à laisser derrière. Alors, ça résonnera différemment pour chacun. Vous allez savoir quelle forme de structure vous avez besoin de laisser derrière vous. Ça peut être un aspect conservateur, ça peut être des croyances religieuses pour certains, mais si on n'est pas religieux ou qu'on n'a pas une foi particulière, ça représente aussi vraiment les valeurs, ce à quoi on croit, comment on fonctionne. Donc là, il y a peut-être des conflits au niveau de vos valeurs, de ce en quoi vous croyez. Et vous avez le sentiment que vous êtes en combat ici avec deux personnes. Ouais, donc il peut y avoir des personnes avec qui vous ne partagez pas les mêmes religions, les mêmes traditions, les mêmes valeurs. Et donc ça peut créer des tensions. Alors ça va vraiment prendre une ampleur différente pour chacun cet été. Pour certains, c'est au sein d'un couple. Pour d'autres, c'est au sein de leur travail, peu importe le domaine, mais ça peut être des détails qu'il faut éclaircir, où il faut se mettre d'accord, et ça peut être plus profond que ça. À vous de voir. On va voir ce que vous pouvez récolter à la fin de cette saison. Qu'est-ce que les béliers vont récolter à la fin de cet été? La papesse, arcane majeur, vous allez récolter de la sagesse et une connexion avec votre spiritualité. Avec tous ces bâtons, ça ne m'étonne pas, parce que les bâtons, c'est aussi une énergie primaire, mais c'est une énergie de spiritualité. Qu'est-ce qu'elle me dit, cette papesse? Parce que la papesse, elle est aussi secrète, c'est quand même assez silencieux. Elle a accès à un savoir sacré. Cavalier de denier. Dis donc, vous les deniers là et les bâtons, alors là, à nouveau, vous allez récolter une offre solide, concrète. Alors c'est un peu lent, mais il y a une proposition qui vient à vous d'une personne qui a vraiment envie de construire. Donc ça peut être un prétendant, une prétendante pour certains. Cette personne, elle a envie de construire sur le long terme. Et pour d'autres, ça peut être une nouvelle opportunité financière. On l'avait vu aussi avec cet as de denier qui venait à vous, là, donc 2 fois vraiment un cadeau, une proposition. Moi, je sens aussi que vous allez vous connecter avec votre intuition, avec votre divin féminin. Vous allez être plus aligné avec votre spiritualité. Et ça va vous rendre quand même très attirant, parce que les gens, ils vont sentir une personne qui est ancrée, qui a un lien avec quelque chose de plus grand.
et qui est aussi vraiment dans sa féminité. Alors que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, ce que j'entends par là, c'est une énergie où on a de la compassion, on a de l'empathie, on est dans sa sensibilité, on est réceptif. C'est ça une énergie féminine, tout ce que ça comprend, de la douceur, de la beauté, de l'élégance. Tout ça, ça existe aussi chez les hommes. Et les hommes peuvent très bien se connecter à leur part de divin féminin. Et dans votre tirage, vous avez la papesse et le pape. Donc, le couple sacré d'un savoir, de la spiritualité, une forme de guide. Donc, peut-être que certains vont embrasser une nouvelle spiritualité. C'est possible. Vous pouvez aussi incarner un rôle de leader pour certaines personnes, où vous les guidez, vous leur enseignez certaines choses. En tout cas, la papesse est une très belle énergie. Ce cavalier de denier, il représente le travail, les efforts, la responsabilité de réaliser ses rêves. Ça, c'est une personne qui est vraiment engagée, qui a une vision. Là, on sait exactement ce qu'on veut atteindre comme objectif ou comme rêve, mais c'est le plus lent des chevaliers. Parce que comme on a vu avec votre thème, les saisons, on ne peut pas y échapper. Il y a un rythme, il y a un cycle, et cette personne, elle en a conscience, ou cette énergie, elle avance lentement mais sûrement. Et elle est sûre de son succès dans la durée. Là, je sens des personnes qui avancent de façon méthodique pour réaliser leurs rêves. On est prêt aussi à faire des sacrifices, à travailler durement. Je sens aussi que certains vont se voir confier un nouveau projet. Ça peut être aussi vraiment une promotion, un nouveau client, quelque chose qui demande du travail, mais qui va vous apporter de l'abondance et du succès. Donc c'est pas forcément hyper excitant sur le moment, mais on sait qu'on est sur le bon chemin. Alors oui, ça dépend de chacun. Ça va être, comme je vous ai dit, ou une offre qui vient de l'extérieur, ou vous qui décidez de vous engager dans une nouvelle activité, ou d'élargir votre entreprise. Là, je sens aussi que ce sont des personnes qui ont un certain standard. Et ils ne vont pas bâcler le truc. Non, ils veulent vraiment effectuer la tâche parfaitement et arriver jusqu'à la fin du projet. Je ressens pour vous, moi, cet été, que c'est vraiment axé, et j'ai l'impression que ça l'était déjà. Est-ce que c'était le mois dernier pour les béliers ou les prévisions du printemps? Bref, je sens que vous êtes vraiment dans une énergie de travail, que vous avez quand même, certains d'entre vous, vraiment eu de la chance avec ce qui s'est passé, parce que ça vous a peut-être pas autant atteint que d'autres signes en termes de finances et de travail. Et là, ça continue de croître. Je vois des offres qui viennent à vous, des opportunités, de la célébration. Ça a l'air vraiment positif cet été pour vous. On va regarder comment vous pouvez permettre à plus d'amour de rentrer dans votre vie. L'arcade majeur, l'étoile, qui représente le signe du Verseau. En vous montrant vraiment à nu, tel que vous êtes, dans votre authenticité. En ayant la foi, c'est ce qu'on me dit ici pour vous. Alors on a le 5 de denier et l'étoile. Et là, je ressens pour vous que c'est lié à un aspect de guérison. Ça, c'est vraiment une énergie guérisseuse. Un ange qui vient, vous voyez, elle suit sa bonne étoile. Donc là, c'est le fait d'être guidé, de suivre aussi son cœur, d'être vrai. Je sens qu'il y a une énergie ici de guérison à avoir par rapport à une situation et de retrouver de l'espoir. Il y a de l'espoir qui a manqué là dans une situation avec une personne où en fait, vous voyez, ces personnages, ils sont dans la neige, ils sont vraiment mal en point, quoi. Ils ont
ils n'ont même pas de chaussures, alors qu'il y a cette église qui est juste à côté et qui apporte cette chaleur, un toit qui est prêt à les accueillir, mais parce qu'ils sont dans cette énergie-là, ils n'arrivent pas à voir les options autour d'eux. Vous allez recevoir de l'aide à ce niveau-là. Vous allez, parce que ça c'est une carte aussi d'intervention divine, de douceur, de guérison, où on retrouve la foi, où on arrive à apaiser ses plaies et ses blessures. Donc, pour amener plus d'amour dans votre vie, ici on vous conseille vraiment d'être vous-même et peut-être de guérir et de rééquilibrer certaines situations. Pour certains, clairement, vu la situation mondiale, c'était lié à une forme d'isolation, de solitude, de se retrouver, isolé. Et ça, on a pu vraiment en souffrir pour ressentir plus d'amour et plus de connexion avec les autres dans sa vie. Pour les autres, ce qui vous empêche d'attirer plus d'amour, c'est aussi le fait que vous pouvez vous angoisser, avoir beaucoup d'inquiétude par rapport à votre situation matérielle ou financière. On l'a vu, vous manifestez, vous avez envie de créer cette stabilité, cette abondance, cette indépendance pour vous-même. Pour d'autres, il y a pu y avoir des pertes financières aussi. Donc ça va être vraiment super important ici de retrouver la foi. De retrouver, et ça va revenir avec cette carte, ça c'est un renouveau de foi, d'espoir. On se sent à nouveau guidé, on voit l'étoile du Nord, on sait quelle est notre direction. On a vu avec le chariot, vous allez être très déterminé sur la direction que vous voulez prendre. Et c'est aussi une carte à nouveau de spiritualité. Donc je sens que ce thème, il va être quand même assez important pour vous cet été. Comme on a vu, la spiritualité, alors c'est différent pour chacun, mais trouvez quelque chose dans vos valeurs qui vous aligne, qui vous ancre et qui vous donne une force. Je sens que vous allez trouver aussi un nouveau sens de vous-même, de retrouver cette assurance et cette confiance. Même pour certains, de se sentir béni par l'univers. Donc, c'est génial de sortir de cette énergie-là pour aller vers cette énergie-là, parce que de toute façon, celle-ci, elle arrive quand on a quand même vécu des choses qui étaient assez dures. Hein. Donc là, vraiment, vous sortez de cette misère pour entrer dans une phase de paix, d'amour, d'expansion, avec une énergie calme, avec une stabilité mentale. Et je ressens aussi une plus grande compréhension de vous-même et des autres. Là, ça va être un temps pour vous vraiment vous allez vraiment grandir personnellement. Il va y avoir une grande évolution personnelle. Et parce que maintenant, vous êtes prêt à recevoir ces bénédictions de l'univers qui viennent à vous. Donc, on s'autorise ici à rêver et à rêver grand, à ouvrir. Pour faire rentrer plus d'amour dans votre vie, je pense que pour certains, c'est aussi retrouver un but, vraiment une fonction, sentir qu'ils ont un rôle dans ce monde. Donc là, il y a quelque chose de purifiant, si vous voulez. Il y a quelque chose où on nettoie pour justement incarner cette nouvelle version de soi-même. Je sens que certains vont avoir envie aussi de changer, comme je vous disais au tout début, certaines habitudes de santé ou alimentaires, ou de prendre soin de leur corps différemment, pour retrouver justement cette énergie et se débarrasser des pensées limitantes que vous avez pu avoir dans cette situation-là. Parce que là, ce qui se passe avec l'étoile, c'est qu'on laisse tomber les façades, les masques, les déceptions. On a envie de vivre de façon authentique, dans sa nature profonde. Je ressens aussi vraiment une énergie généreuse ici. Vous avez envie de partager ce que vous avez avec les autres. Parce que vous savez aussi que tout est énergie. Vous avez vraiment conscience que plus vous donnez, plus vous allez recevoir. On va mettre une carte d'oracle. Si ce tirage vous parle, vous plaît, likez, commentez, partagez. Moi, j'adore lire vos commentaires, ça me fait super plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le, comme ça vous ne loupez pas les vidéos.
Le mois prochain, je vais faire sûrement un tirage d'amour, je pense, pour chaque signe. Et je poste 2 vidéos par semaine. Si vous avez envie ou besoin d'un coaching, d'une lecture individuelle, je serai ravie de vous aider, de vous écouter et de vous guider. Vous pouvez aller sur mon site omnilovetarot.com. Quel est le message, s'il vous plaît, pour les béliers? C'est intéressant parce que pendant tout votre tirage, je sens une pression ici et ici. J'ai l'impression qu'il y a des choses que vous avez du mal à dire ou à exprimer, ou que ça sorte de travers, ou que vous ne pouvez pas vous exprimer, ou je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais là c'est vraiment présent dans ma gorge. Doute. Vous voyez, il y a encore cette notion par rapport à l'assurance et par rapport au fait d'être assez, d'être suffisant, d'être soi-même. Donc ici, doute. Le message des guides. Tout offrir au divin ne veut pas dire que la négativité n'apparaît jamais. Mais vous pouvez dire « Libérez-moi de cette prison du doute. Je vous donne ce poids que je porte. Montrez-moi votre volonté et restaurez ma foi et ma confiance. » Ça correspond bien à ce qu'on disait pour vous. Alors que vous croyez en Dieu, à l'univers, à ce que vous voulez, vous pouvez demander d'être aidé pour justement vous libérer de la prison du doute, pour trouver le chemin, pour voir plus clair. C'est ce que j'ai pour vous, les béliers. J'espère que ça peut vous aider, vous éclairer. En tout cas, c'est toujours un honneur pour moi de tirer vos cartes. Je vous embrasse fort et j'espère vous retrouver vite sur la chaîne. À bientôt. Ciao.